Mes chers compatriotes, c'est avec amertume que je m'adresse à vous ce soir. Au moment où je vous parle, nous avons presque 12 à 13 morts. C'est énorme pour un pays qui est dans des souffrances si atroces. Alors, je m'incline avec respect et honneur devant les familles des victimes et je partage leurs souffrances. Ce sont nos martyrs, les martyrs du Congo. Ils rentrent au panthéon de tous les martyrs. Parce que notre pays, aujourd'hui, nous sentons qu'il a des enfants. Il a des enfants qu'il aime et qui sont prêts à tout sacrifier pour le relever. Je veux ici m'incliner également devant la mémoire de Armand Tungulu, décédé pour la cause nationale et qui est aujourd'hui élevé au rang de nos héros. Alors, je demande une mobilisation générale. Une mobilisation générale de toute la diaspora, de tous les Congolais, où qu'ils soient. Pour que le Congo puisse gagner, nous devons parler d'une seule voix. Pendant ces élections présidentielles qui vont arriver, nous devons être derrière un seul homme. Tous les partis d'opposition, nous devons désigner un seul candidat. Si c'est moi, je demanderai à tous les dirigeants congolais de l'opposition de me soutenir pour que ma candidature puisse réussir. Si ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Nous devons soutenir sa candidature également. Alors, nous devons partir en bataille rangée. C'est très important pour la réussite de la RDC. Je m'adresse particulièrement aux étudiants, à leur capacité de mobilisation. À ces jours, vous vivez vous-même toutes les situations difficiles que le Congo est en train de traverser et vous les payez très cher. Vous voyez l'écart qu'il y a entre les dirigeants, comment ils vivent, ils mènent une vie ostentatoire. Mais tout ça au détriment de la misère des Congolais. Il faut que les Congolais souffrent, que les Congolais soient dans la misère pour que ces dirigeants puissent mener une vie de pacha. Moi, je suis ici au Congo avec vous. Je suis au Congo avec vous. Je partage les misères avec vous. Alors, je vous demande de juger, de franchir les caps du tribalisme, du régionalisme, de dépasser tout ça. Nous sommes une nation, nous les Congolais. Nous sommes une nation. Et personne ne peut nous diviser. N'accepte pas la division. Ce n'est pas parce que X ou Y est de mon ethnie, de ma tribu, que ça va changer quelque chose dans ma vie. Ça ne changera rien. Ceux qui ont soutenu le pouvoir actuel pour des raisons ethniques, aujourd'hui, ça mord les doigts. Donc, il faut choisir des hommes capables, des hommes intègres, qui ont pour mot d'ordre la probité. C'est très important pour votre avenir, l'avenir de vos enfants, l'avenir du pays. Si nous voulons un Congo fort, un Congo debout, nous devons nous-mêmes apprendre à être forts et debout. Apprendre à être fort et debout, c'est à être honnête entre nous. Quand quelqu'un n'est pas capable, je ne lui donne pas ma voix. Même s'il est de mon ethnie, même si je l'aime. Il faut savoir séparer entre les sentiments et la raison. Et moi, j'ai besoin de votre raison. Que vous m'aimiez, que vous ne m'aimiez pas. Le problème aujourd'hui, c'est que le Congo, l'avenir, notre avenir, à vous comme à moi, est en train d'être pris en otage par un petit groupe. Et nous avons besoin, j'ai besoin de vous tous, de votre énergie, pour que nous puissions réussir à mener le Congo vers la voie des Lumières. Vous savez, il y a quelque temps, notre frère Chebea a été tué. Le représentant du droit de l'homme a été exécuté par John Numbi. John Numbi, la même personne qui était à l'origine de l'épuration ethnique au Katanga, qui était dans les milices de Kyungu, les fameux Kyungu, les génocidaires, bien sûr. Donc, Chebea a été tué et John Numbi
est en train d'être blanchi. Vous ne pouvez pas laisser des situations comme ça éternellement dans votre pays, dans notre pays. Nous devons lutter ensemble pour apporter un changement. Il y va de votre honneur, de notre honneur. Mes chers compatriotes, encore une fois de plus, je dois vous remercier de m'avoir écouté. J'espère véritablement que vous m'avez écouté et que vous, comme moi, nous rendons tous hommage à tous nos martyrs, à tous les jeunes qui sont tombés sous des balles du pouvoir actuel, à Chebea qui est tombé sous la haine et l'incompétence des dirigeants actuels, et à Armand Tungulu, un garçon courageux, un homme digne que l'histoire du Congo n'oubliera jamais et que je rends hommage. Je vous remercie.